Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Fromage, un jeu qui a été édité en 2024 par Road to Infamy Games, qui avait fait une campagne Kickstarter. Ils ont d'ailleurs fait une campagne pour un standalone extension dernièrement, qui s'appelle Formaggio. C'est un jeu des auteurs Ben Rossett et Matthew O'Malley, qui sont les deux auteurs de la série À la recherche de la planète X ou À la recherche de l'espèce disparue. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs dont les parties durent environ 45 minutes. Le but du jeu va être d'accumuler le plus de points de prestige en fabriquant les meilleurs fromages. C'est un jeu de placement d'ouvriers en simultané dans lequel on va fabriquer des fromages dans le quartier de la ville qui est devant nous et ensuite le plateau va faire une rotation de 90 degrés, donc 4 sections sur le plateau. Donc à chaque tour de jeu, ça va tourner, on va jouer sur une zone différente pour tenter de faire des points selon le minigame de chacune des 4 zones du plateau. On va aussi tenter d'accumuler des ressources pour avoir accès à des bonus sur notre plateau, construire des bâtiments qui nous donnent des petits avantages, faire des contrats et réaliser évidemment le plus de points possible. Alors, Fromage, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va assembler les 4 morceaux du plateau central. L'ordre dans lequel on les place n'a pas d'importance. Et on va aller glisser les plateaux des différentes sections à l'intérieur du plateau selon le nombre de joueurs. Donc, j'ai inséré les plateaux pour 4 joueurs dans les 4 sections du plateau. On va placer la tuile ressource au centre du plateau et on peut aussi la placer de façon aléatoire. Dans la section de la ville du plateau principal, on va aller placer de façon aléatoire les 6 jetons de clients sur les emplacements respectifs. Les joueurs devront se placer autour de la table pour être assis face à une des 4 sections du plateau, puisqu'on devra jouer notre tour sur la section qui est face à nous. On va faire une réserve avec les différents types de ressources, dont les fruits, les bâtiments, le bétail, ainsi qu'une pioche avec les cartes contrats. Les joueurs vont se prendre un plateau personnel ainsi que le matériel d'une couleur, les 15 jetons fromage ainsi que les 3 ouvriers. Les joueurs vont commencer avec des ressources de départ selon leur position devant le plateau. Ils vont prendre 2 ressources du secteur qui est à leur gauche. Donc si ce joueur est assis vis-à-vis la section où on a la ressource du bétail, il va aller prendre 2 ressources de contrat. Il va donc piocher les 2 premières cartes et il va aller les placer à la gauche de son plateau personnel. Il aura aussi une ressource du secteur qui est opposée à sa position, donc s'il est positionné devant le bétail, il va commencer avec une ressource de bâtiment qu'il va placer sur son plateau personnel. Chaque plateau a 4 bâtiments uniques sur son plateau et les bâtiments sont différents d'un plateau à l'autre. On peut jouer avec les bâtiments de base qui sont imprimés sur le plateau. Sinon, on peut utiliser la variante draft pour aller drafter les tuiles de bâtiments pour notre partie. À ce moment-là, les joueurs vont recevoir 4 tuiles bâtiments. On va en choisir un, le placer sur un des emplacements et passer les bâtiments au prochain joueur. Et on va faire ainsi jusqu'à temps qu'on ait choisi nos 4 bâtiments pour la partie. Pour la vidéo, on va utiliser les bâtiments de base qui sont imprimés sur les plateaux joueurs. Une partie de fromage se joue en une succession de tours de jeu en simultané, donc tous les joueurs vont jouer leur tour en même temps. Les joueurs sont toujours assis vis-à-vis une des sections du plateau et devront jouer leur tour de jeu sur la section qui est face à eux à leur tour de jeu. Ils pourront faire 2 actions, placer un de leurs ouvriers pour pouvoir fabriquer un fromage et placer un de leurs ouvriers pour pouvoir aller ramasser la ressource qui est dans cette section. Une fois que les joueurs ont fait leur tour de jeu, le plateau va tourner à 90 degrés pour que les quartiers vis-à-vis les joueurs changent. Et ensuite, on va rejouer un nouveau tour de jeu devant le nouveau quartier qui est face à nous. Et on va continuer ainsi jusqu'à temps qu'un joueur ait réussi à placer tous ses jetons de fromage sur le plateau, ce qui va déclencher la fin de la partie. On va ensuite passer au décompte final et le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Un tour de jeu se sépare en 3 phases. La première est la phase de récupération des ouvriers.
Les joueurs vont regarder sur le plateau principal si certains de leurs ouvriers sont maintenant face à eux et ils vont récupérer tous les ouvriers qui sont face à eux. Comme les joueurs n'ont aucun ouvrier sur le plateau au premier tour de jeu, évidemment, on ne récupérera pas aucun ouvrier puisqu'on a déjà nos 3 ouvriers disponibles dans notre réserve personnelle. Par exemple, si le joueur qui est vis-à-vis cette section, au début de son tour, s'il avait placé au tour précédent un ouvrier qui est rendu à cet endroit-là et qu'il avait placé il y a quelques tours un ouvrier pour fabriquer un fromage à cet endroit, on voit maintenant que les 2 ouvriers sont face à lui. Donc, au début de son tour de jeu, il récupérait son ouvrier. Les ouvriers qui sont sur les emplacements de ressources n'ont pas de fromage en dessous. Donc, on va simplement reprendre notre ouvrier dans notre zone de jeu personnelle. Et lorsqu'on va reprendre des ouvriers qui ont fabriqué des fromages, on va laisser le jeton de fromage sur l'emplacement pour le décompte final des points. Et on va simplement reprendre notre ouvrier. Une fois les ouvriers récupérés, on va passer à la deuxième phase qui est la phase action. Dans cette phase, les joueurs peuvent effectuer jusqu'à 2 actions, mais ce doit être des actions qui sont différentes. On peut donc faire une action de fabrication de fromage et une action pour aller ramasser des ressources. Nos 2 actions doivent être faites dans la section du plateau qui est face à nous. Donc le joueur qui est ici va faire ces 2 actions dans la ville. Il pourra donc aller fabriquer un fromage sur un emplacement dans la ville et il pourra aller chercher des ressources ici qui est le bétail. Le joueur peut effectuer ces 2 actions dans l'ordre de son choix. Regardons premièrement l'action pour aller chercher des ressources. Donc le joueur peut envoyer n'importe quel de ses ouvriers. Donc la couleur de l'ouvrier n'a pas d'importance pour aller faire l'action de ramasser les ressources. Donc je pourrais prendre l'ouvrier qui est ici. Et je vais décider si je vais aller chercher 1, 2 ou 3 ressources. Et on voit que l'orientation de la case action est différente selon la quantité de ressources qu'on va aller chercher. Si je décide d'aller chercher une seule ressource, mon ouvrier redeviendra disponible dès le prochain tour de jeu quand le plateau va tourner une seule fois. Si je décide d'aller chercher 2 ressources, je vais devoir attendre 2 tours avant de récupérer mon ouvrier. Et si je vais chercher 3 ressources, je vais devoir attendre 3 rotations pour récupérer mon ouvrier. Donc le joueur pourrait décider d'aller chercher 2 ressources de bétail à ce moment-là en plaçant son ouvrier dans cet emplacement et il va aller placer les ressources sur son plateau personnel. Il y a 4 types de ressources dans le jeu. Il y en a une dans chacun des secteurs du plateau. Donc dès qu'on va faire l'action de ramasser des ressources, on va les gagner immédiatement et les ajouter dans notre réserve personnelle. On peut avoir des ressources de bâtiments qui vont nous permettre de faire les bâtiments de notre plateau pour pouvoir gagner différents bonus ou des nouvelles habiletés qu'on va déverrouiller. On peut ramasser du bétail qui va nous permettre d'aller faire des fabrications de fromage bonus au courant de la partie. On peut ramasser des fruits qu'on va placer dans notre panier quand on va les recevoir et ils vont nous permettre d'aller faire des fromages fruités ou bien des confitures qui vont nous donner des bonus de points à la fin de la partie. Et on peut aussi aller chercher des cartes de contrat pour pouvoir faire un bonus de points à la fin de la partie si on réussit à faire les contrats en cours de partie. La deuxième action est de fabriquer un fromage dans le secteur du plateau qui se trouve devant nous. Pour ce faire, on doit utiliser l'ouvrier qui correspond à la bonne pâte de fromage pour pouvoir fabriquer un fromage dans un emplacement précis. Chaque couleur d'ouvrier correspond donc à un des types de fromage. On a en bleu les fromages bleus, en jaune les fromages à pâte ferme et en blanc les fromages pâte molle. Donc, si je veux fabriquer un fromage à pâte ferme, je vais prendre un de mes jetons de fromage, je vais aller le placer dans l'emplacement où je veux faire ma fabrication et je vais aller placer mon ouvrier par-dessus le jeton de fromage. Les emplacements ont un code de couleur, donc certaines actions vont être bronze, d'autres vont être argent et d'autres or. L'orientation des cases d'action va être en fonction de leur puissance. Donc, les actions bronze sont moins puissantes, mais notre ouvrier va devenir disponible dès le prochain tour de jeu. Les actions argent sont un peu plus puissantes, mais on devra attendre 2 tours de jeu avant de récupérer notre ouvrier. Et les emplacements or sont les meilleurs emplacements pour scorer des points. Donc, on doit placer un ouvrier à cet endroit-là, mais on ne le retrouvera pas avant 3 tours de jeu. Si on fabrique un fromage qui correspond à un des fromages demandés sur nos cartes de contrat, donc ici on a fabriqué un fromage pâte ferme sur un emplacement argent, c'est ce qui est demandé par mes 2 cartes de contrat qui est ici. Pour un fromage, on peut accomplir un seul contrat, même si j'ai plusieurs contrats qui demandent ce type de fromage. À ce moment-là, je pourrais placer un de mes contrats pour le mettre dans la zone à droite de mon plateau, dans la zone des contrats terminés. Et plus je fais de contrats, plus je vais scorer de points à la fin de la partie.
Et les contrats ne sont pas rétroactifs, donc si plus tard dans la partie on obtient des contrats sur des types de fromages qu'on a déjà fabriqués, on ne peut pas compléter les cartes de contrat. Les cartes doivent être dans notre zone de contrat pour pouvoir les déplacer de l'autre côté au moment où on fabrique le fromage. Dans certains emplacements de fromage, on va retrouver le symbole du fruit pour dire que c'est un fromage fruité. Et dans certains autres emplacements d'action, on va retrouver le pot de confiture pour dire que c'est un emplacement de confiture. Lorsqu'on veut placer un jeton fromage dans un emplacement fruit ou un emplacement confiture, il faut qu'on ait des fruits dans notre panier pour pouvoir fabriquer ce fromage. Et lorsqu'on va fabriquer un fromage fruité, on va déplacer un de nos fruits et on va le placer dans la zone de fromage fruité. Ou si je fais une confiture, même principe, je vais partir un fruit de mon panier et je vais le déplacer dans la zone de confiture lorsque je vais en fabriquer une. Et à la fin de la partie, on va multiplier le nombre de fromages fruités par le nombre de confitures qu'on a fait et on va marquer des points dans le décompte final. Dans la section de la fromagerie, on a certains emplacements qui vont aussi nous donner des bonus lorsqu'on va fabriquer des fromages. Par exemple, si le joueur orange vient fabriquer un fromage ici à pâte molle, donc sur cette étagère, il va gagner immédiatement 2 ressources différentes. Si on construit un fromage sur l'étagère qui est ici, on va gagner une ressource de notre choix. Et si on fabrique un fromage sur l'étagère qui est là, on va défausser une ressource pour pouvoir en prendre une autre. À son tour de jeu, un joueur peut aussi décider de dépenser ses ressources de bâtiment ou ses ressources de bétail pour pouvoir déclencher des actions bonus. Pour les bâtiments, on va accumuler les ressources sur notre plateau et à notre tour de jeu, on peut décider de déplacer sur les emplacements de bâtiments pour construire un bâtiment de notre plateau et bénéficier de son bonus pour le reste de la partie. Donc, je pourrais déplacer ces 2 jetons pour construire la barn qui me donne un accès pour placer mon 3e ouvrier si on veut, donc un accès bonus. Et l'ouvrier va revenir automatiquement à la fin du tour de jeu. Donc, ça me permettrait d'aller chercher une ressource de bétail supplémentaire. Une fois que des bâtiments ont été déplacés pour construire un bonus de notre plateau, on ne peut plus les déplacer. On peut seulement déplacer ceux qu'on va accumuler dans la zone de départ. Donc, plus tard dans la partie, si je réussis à avoir d'autres bâtiments, je vais pouvoir les déplacer pour pouvoir construire un autre bâtiment de mon plateau. On n'est pas obligé de les faire en ordre, donc on peut construire n'importe quel bâtiment tant qu'on a assez de jetons ressources pour le faire. Le deuxième bâtiment, par exemple, si je réussis à le construire, à chaque fois que je vais gagner un fruit, je vais gagner un 2e fruit. Ici, le bâtiment, à chaque fois que je vais aller placer un fromage dans la ville, je vais piocher une carte de contrat. Et le dernier bâtiment est un bâtiment qui va scorer des points de victoire à la fin de la partie. Donc ici, je vais gagner 1 point de victoire pour chaque structure que je vais avoir placée là, sur les cases de construction de mon plateau personnel. Pour les jetons de bétail, on peut les placer sur une de nos étables pour pouvoir fabriquer un fromage bonus. Encore une fois, on peut placer nos bétails sur les étables de notre choix. On n'est pas obligé de les faire en ordre. On doit placer le nombre de bétail qui est demandé sur chacun des étables, donc 2, 3, 4 ou 5. Et on va aller construire le fromage qui est indiqué. Donc ici, on va nous indiquer si c'est un fromage bronze, ainsi que le type de pâte pour pouvoir placer notre fromage bonus. On va seulement placer notre jeton et on ne placera pas d'ouvrier sur ce fromage. Par exemple, si je déplace mes 2 bétails sur le premier étable qui demande 2 bétails, je peux aller fabriquer un fromage à pâte molle sur un emplacement bronze. Je pourrais aller fabriquer le fromage qui est ici, qui est fruité. Donc, je vais aller placer mon jeton de fromage et comme c'est un fromage fruité, on va déplacer un de nos fruits de notre panier dans la zone des fromages fruités. Chaque étable peut seulement être activée une fois dans toute la partie. C'est pour cela qu'on va laisser les jetons de bétail sur l'étable pour dire qu'on a déjà activé ce bonus. Et une fois que tous les joueurs ont terminé leur phase d'action, on va passer à la 3e phase qui est la phase de rotation. On va donc faire tourner le plateau de 90 degrés pour qu'un nouveau quartier se ramasse devant les joueurs. Et maintenant, les joueurs vont procéder au prochain tour de jeu. Ils vont commencer par récupérer les ouvriers de leur couleur qui sont face à eux. Donc, le joueur orange n'a aucun de ses ouvriers qui est face à lui. Donc, il ne récupère aucun ouvrier. Il devra seulement jouer une action à ce tour de jeu. Le joueur beige qui est ici va récupérer son ouvrier qui est là. Il pourra donc jouer 2 ouvriers à son tour. Le joueur noir qui est ici va récupérer l'ouvrier qui est face à lui. Il va laisser son fromage sur le plateau. Et le joueur bleu va récupérer l'ouvrier qui est ici. Il avait ramassé un fruit. Et on va continuer des tours de jeu jusqu'à temps qu'un joueur ait placé ses 15 jetons de fromage, ce qui va déclencher la fin de la partie.
On va alors passer au décompte final des points. Les joueurs peuvent utiliser les feuilles de score pour cumuler les points qu'ils ont fait pendant la partie. Premièrement, sur notre plateau personnel, si on a réussi à construire notre bâtiment à 5 bâtiments, ça va nous donner des points de victoire selon une condition particulière. Ici, c'est 1 point par structure sur des emplacements de construction. Donc, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10 points avec mon bâtiment. Ensuite, pour les fruits, donc on va multiplier les fruits sur les fromages fruités par les fruits dans les confitures. Donc, j'ai 4 fruits fois 4 fruits pour 16 points. Pour nos contrats complétés, on va compter le nombre de cartes. J'ai 5 contrats complétés. Donc, on va regarder ici, 5 contrats, ça me donne 7 points. Nos ressources restantes, il me reste 1, 2, 3, 4 ressources. Donc, chaque 2 ressources va nous donner 1 point, ce qui me ferait donc 2 points. Et chacune des 4 zones du plateau va scorer des points selon comment on a positionné nos fromages dans ces zones. Pour la fromagerie, on a 6 étagères sur la fromagerie. On va compter le nombre d'étagères où on est présent. Donc ici, on incarne le joueur orange qui est présent sur 1, 2, 3, 4 étagères. On va donc se référer à la charte ici. Il va donc marquer 9 points pour la fromagerie. Pour le festival, on va scorer des points pour nos zones de fromage qui sont adjacents. Donc, chacune de nos zones va scorer des points selon le nombre de fromages. Mais les symboles de fromage avec le drapeau de la France sont considérés comme des wild, donc des jokers pour tous les joueurs. Donc, ici, le joueur orange a un groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6 fromages adjacents, ce qui va lui donner 12 points. Si jamais on a plusieurs groupes différents qui ne se touchent pas, on peut scorer chacun des groupes individuellement. Pour la ville, c'est un jeu de majorité. On va tenter de gagner les jetons de clients. Donc, plus on a de fromage dans cette zone-là, celui qui en a le plus va gagner le jeton et les jetons vont nous donner un certain nombre de points. Les emplacements dorés touchent à 3 zones, les emplacements argent touchent à 2 zones et les emplacements bronze sont seulement dans une zone. Si on regarde ici la zone en bleu, on voit qu'on a 4 joueurs qui sont présents et ils ont chacun un fromage. Donc, c'est une égalité. À ce moment-là, les joueurs vont marquer 3 points. Pour la zone mauve qui est ici, le joueur bleu a 3 jetons dans cette zone, alors que le joueur noir en a seulement 2. C'est le joueur bleu qui va remporter ce jeton qui lui vaut 9 points. Dans la zone rose, on a 2 jetons pour le bleu et 2 jetons pour l'orange. C'est donc une égalité. Les joueurs vont donc marquer 3 points chacun. Pour la zone verte qui est ici, on a une présence pour le joueur beige et on a 2 jetons pour le joueur orange. C'est lui qui va l'emporter et qui va aller marquer 8 points. Le joueur orange a 3 présences dans ce territoire. Il va donc gagner le jeton pour 9 points. Et finalement, le dernier territoire, on a 2 présences pour le joueur orange et une présence pour les autres joueurs. C'est donc aussi le joueur orange qui va aller marquer un autre 7 points. Et finalement, dans le bistrot, on va faire des points pour chacun de nos fromages selon la couleur de son assiette, mais notre charte de points va être selon le nombre de paires qu'on a réussi à faire, donc d'avoir les 2 fromages à la même table. Le joueur orange a une seule paire. On va donc prendre les valeurs de points pour la rangée de une paire. Donc les assiettes bronze vont donner 1 point. J'ai donc 2 assiettes bronze, 1 point chacune. Et mon assiette dorée va me donner 5 points. Et on va additionner tout ça ensemble et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a fabriqué le plus de fromage qui va départager l'égalité. Sinon, on aura une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à fromage. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Fromage? On va commencer par les côtés positifs. C'est vraiment une belle production. C'est un jeu qui a passé par le socio-financement sur Kickstarter. Donc le plateau assemblable, tout ça, on a évidemment double couche pour mettre les jetons de fromage à l'intérieur du plateau pour pas que ça se déplace quand on va faire tourner justement le plateau qui est une mécanique principale dans le jeu. Fait que ça, c'est quand même bien. C'est très fonctionnel comme plateau. Beau visuel aussi. Les couleurs, on se retrouve bien avec l'iconographie, le système de couleurs pour les types de fromage, le système de couleurs aussi pour les différents grades d'action, le bronze, argent et or. C'est un système qui est vraiment facile à assimiler. Des règles simples, donc pas beaucoup de choses à comprendre. C'est un livret de règles aussi qui était bien bâti, fait que c'est facile de se retrouver, belle structure aussi pour apprendre le jeu. Fait que vraiment chapeau à ce niveau-là pour toute la production dans l'ensemble, puis l'édition du jeu.
On a les ressources en carton qui sont correctes pour faire la job. On avait une version de luxe sur Kickstarter où on pouvait avoir des jetons en bois au lieu d'avoir ces jetons-là. On avait les petits inserts comme ça pour les ranger dans le jeu. Fait qu'on en a deux. Fait qu'on peut séparer les ressources dans les deux compartiments pour avoir des ressources aux deux extrémités de la table. Fait que c'est un autre ajout qui est bien pensé. Ça aide à faire une mise en place rapide. La petite asymétrie sur les plateaux de joueurs est intéressante, ça fait une certaine variété. On peut encore aller plus loin avec cette variété-là avec le mode draft, où on va drafter des tuiles de bâtiments. On va chacun choisir jusqu'à 4 tuiles bâtiments pour mettre sur notre plateau au lieu des bâtiments qui sont imprimés sur le plateau. Fait que ça peut rajouter encore plus de variété. Chaque plateau aussi qu'on insère dans les différents quartiers peut être recto-verso. Donc on a deux configurations pour chaque compte de joueur. Fait que ça peut changer la position des différents fromages avec les couleurs et les grades des cases d'action et tout ça. Fait que ça fait quand même une belle variété. Le fait aussi que quand on assemble le plateau, on peut l'assembler n'importe comment. Donc, dans certaines parties, ben, la fromagerie va être à côté du bistrot, alors que dans d'autres parties, ils vont être opposés. Donc, il va y avoir des différences aussi. La tuile ressource, même chose, on la place aléatoirement. Fait que dans une partie, ben, les bétails vont être associés au bistrot, mais dans une autre partie, c'est les cartes contrats qui vont être associées au bistrot. Fait que ça peut quand même changer la dynamique. Ça nous fait un plateau qui est un peu différent à chaque partie. Puis en plus des plateaux joueurs qu'on peut personnaliser avec le draft des tuiles, c'est vraiment une excellente variété dans un jeu de ce style. C'est un jeu qui a un côté très puzzle. J'aime beaucoup la gestion de tes ouvriers dans le jeu. Le système est vraiment brillant. Le système qu'une action faible, mon ouvrier redevient disponible immédiatement. Alors qu'une action un peu plus forte, ça va prendre 2 tours avant que mon ouvrier revienne. Ou une action vraiment forte, et ça va prendre 3 tours avant que mon ouvrier revienne. Comme je peux juste faire 2 actions par tour, ben on peut jongler cette gestion-là. Donc on est toujours à planifier 1, 2, 3 tours d'avance pour voir un peu notre gestion des ouvriers, pour essayer d'avoir le moins possible des tours à un ouvrier. Donc ça va arriver éventuellement, parce qu'évidemment, plus la partie avance, moins il y a d'emplacements disponibles. Des fois, les emplacements disponibles, on n'a pas les bons ouvriers, ou on n'a pas des fruits, parce que c'est des cases avec des fruits qui restent, ou des choses comme ça. Fait qu'il peut arriver qu'on ait des tours aussi où on a fait plusieurs actions dorées une à la suite de l'autre, puis qu'on ait des tours avec un seul ouvrier parce qu'on est en attente qu'ils reviennent. Fait que tout ce puzzle-là, la gestion de nos ouvriers, quand on les place, puis quand ils reviennent, c'est vraiment un côté puzzle super le fun, puis c'est très stimulant. Puis ça nous force aussi à regarder ce qui se passe chez nos adversaires. Parce que justement, quand un adversaire joue sur un quartier, ben après ça, le plateau va tourner puis ça va s'en venir devant nous. Donc, ça va avoir une influence sur comment on va se placer. OK, là, il n'y a pas tel ouvrier, ou moi, je veux me placer sur tel type de case. Fait que là, OK, il ne s'est pas placé sur la case que je voulais, ou il s'est placé sur la case que je voulais, ça va peut-être influencer. Je vais peut-être aller faire d'autres choses à ce moment-là de mon côté. Donc, il faut vraiment rester à l'affût quand même, qu'est-ce qui se passe, surtout le joueur qui est peut-être juste avant nous là, dans la rotation, qu'on va regarder un petit peu plus, qu'est-ce qui s'en vient vers nous, pour savoir lequel je vais laisser sur les ressources, justement, parce que la couleur n'est pas importante sur les ressources, mais pour les fromages, ça l'est, donc on peut avoir vraiment à regarder un petit œil là-dessus. La grosse force du jeu, c'est qu'il réussit à faire quelque chose que les autres jeux dans ce style-là ne font pas. Puis quand je parle de style de jeu, je parle des jeux en simultané. Donc des jeux en simultané, c'est vraiment une grosse mode. C'est la mode, on dirait qu'on veut enlever du temps de jeu, on veut que les parties soient courtes, on veut pas que ça dure 2 heures. Donc c'est un peu le créneau d'avoir un jeu qui va durer 1 heure parce que tout le monde joue en même temps. Si on jouait un à la suite de l'autre, ben là ça serait peut-être un jeu d'1 heure et demie ou 2 heures. Puis on sait que c'est très populaire ça, le simultané. Mais le défaut du simultané, souvent, c'est que chacun joue son petit plateau tout seul, fait sa petite affaire, chacun de son bord. Puis on baisse la tête, on fait notre tour. Une fois que tout le monde a fini, on lève la tête, on demande aux autres si on a fini, on passe au prochain tour, puis on continue comme ça. Alors que ce jeu-là, il brise vraiment, je pense, la faiblesse des jeux en simultané, qui est de ne pas avoir d'interaction. Fait que souvent, dans les jeux en simultané, il n'y a pas d'interaction ou très très peu d'interaction parce qu'on joue en même temps, justement. Mais dans ce jeu-là, c'est un peu l'inverse. Il a réussi à nous proposer un système de jeu où on joue en simultané, mais que tu as quand même beaucoup d'interactions parce que justement le plateau il est commun, puis chaque zone de jeu c'est un mini-game en fond. Chaque zone a sa façon de scorer, fait qu'on peut essayer de s'investir beaucoup dans une zone, un peu moins dans une autre, d'être équilibré un peu partout. C'est à nous de choisir comment on veut gérer notre partie, gérer nos actions bonus et tout ça. Donc,
On va avoir à regarder qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui se passe. On peut essayer de bloquer les autres aussi, la façon qu'on positionne nos fromages sur les différentes zones. Je vais empêcher mes adversaires de faire des paires dans le bistrot parce qu'ils vont faire plus de points. Je vais aller dans la ville, essayer de gagner les majorités contre les autres joueurs. Je vais aller essayer de bloquer le chemin aussi pour la zone qui sera avec le plus gros groupe. Donc, il y a vraiment dans chacune des zones, il va y avoir des interactions qui sont là. Fait que ça, c'est super intéressant d'avoir une interaction qui est présente et qui est importante dans un jeu en simultané, puis d'avoir un système de jeu qui le permet, vu qu'on peut seulement jouer sur le quartier qui est devant nous, puis après ça, là, ben, le plateau tourne, puis là, on va jouer dans un autre quartier, puis on va continuer comme ça. Fait que c'est vraiment surprenant ce que le jeu nous offre, d'avoir une interaction qui est quand même riche entre les joueurs avec un jeu en simultané. Le jeu a même un mode solo, donc c'est disponible si vous êtes des joueurs solo. Pour ma part, je n'ai pas essayé, donc je ne sais pas trop si ça file comme un vrai adversaire ou pas. Donc on va avoir à retourner des cartes de contrat qui vont lui permettre de mettre des fromages sur la zone où on est. Puis s'il n'est pas capable de mettre un fromage, à ce moment-là, la carte contrat va s'en aller sur son plateau, ça va lui faire des points. Fait qu'il va avoir un système de points qui est différent, mais il va quand même venir mettre des fromages sur le plateau pour tenter justement essayer de nous bloquer. Mais s'il y a plusieurs cases identiques, c'est nous qui choisissons, fait que ça laisse quand même un certain contrôle aux joueurs solo. Pour les côtés négatifs, même si c'est un jeu qui joue quand même bien à 2 joueurs, j'ai trouvé que les parties à 4 joueurs étaient vraiment plus fun, vraiment plus riches. Quand on joue à 2, on met évidemment les plateaux qu'on glisse en dessous pour 2 joueurs. On va avoir moins d'emplacements, fait qu'il va y avoir comme des emplacements de barrés qu'on ne pourra pas aller se placer pendant la partie pour essayer de garder une certaine tension. Mais quand même, on a plus de liberté à 2 joueurs que des parties à 3-4 qui, je trouve, sont plus intéressantes selon mes expériences personnelles. Sinon, pour la rotation du plateau, quand j'ai vu ce jeu-là, je pensais qu'il y avait justement un système avec un axe, tout ça, pour aider à faire une belle rotation du plateau. Puis au final, c'est juste de tourner le plateau complètement. Fait qu'il n'y a pas vraiment de système de rotation puis d'axe au milieu du plateau. C'est vraiment le plateau qui tourne au complet. Fait que c'est un peu maladroit, des fois, dépendant de la surface de votre table avec le frottement et tout ça. C'est pas super instinctif. Je sais que dans la version Deluxe du spin-off, ils ont fait justement une espèce de Lazy Susan pour que le plateau tourne plus facilement. Donc ça va être disponible dans la version Deluxe, mais pas dans la version magasin. Sinon, son plus grand point négatif, je trouve, c'est que oui, c'est un jeu en simultané, mais comme c'est un jeu qui a une certaine interaction par rapport à ce qui se passe autour de nous, c'est le genre de jeu que des fois tu es en simultané, mais des fois tu vas comme être je vais attendre que le joueur à côté de moi ait placé ses affaires, puis là, moi, je vais me placer en conséquence, parce que là, s'il ne prend pas tel spot, moi, je vais me garder tel ouvrier. Mais au final, si tout le monde fait ça, personne ne va jouer, mais là, on joue tous en même temps, alors je vais me commettre, mais je vais attendre que l'autre joueur ait placé ses affaires. Fait que des fois, il y a des moments un peu weird dans l'attente qui vont se développer, parce que justement, tu es un peu plus analysé ce qui se passe, tu veux attendre que ton adversaire place ses trucs, puis après ça, tu t'ajustes en conséquence. Fait que si on fait trop souvent, au final, on se rallonge, puis finalement, on aurait été mieux de jouer en tour par tour. Mais bon, c'est un peu les faiblesses d'un système en simultané qui a une interaction que des fois, on peut nécessiter de regarder comment l'autre va se commettre. Somme toute, Fromage, je vais le donner une note de B+, un très bon jeu que j'ai trouvé avec une belle originalité, un système de placement d'ouvriers qui est le fun, qui est simple mais rafraîchissant, avec un aspect très puzzle, donc le fait que le plateau va tourner, on va devoir planifier la gestion de nos ouvriers, puis essayer de tirer notre épingle du jeu pour performer dans les différents mini-games que chacun des quartiers du plateau vont nous offrir. Tout ça avec une petite gestion de ressources, des petits bonus qu'on peut déclencher aussi avec les ressources. Donc vraiment des petits combos qui sont le fun, puis une belle planification et surtout d'avoir un jeu en simultané avec une interaction qui est le fun. C'est quand même quelque chose d'assez unique, fait qu'il a réussi vraiment très bien. Donc, Fromage qui devrait être disponible en version française au courant des prochains mois. Sinon, il y a aussi une campagne Kickstarter pour une extension stand-alone qu'on va pouvoir jouer à part entière, mais qui va pouvoir se mélanger aussi avec Fromage, qui s'appelle Fromaggio, qui sont en fait les fromages italiens. Donc, on va pouvoir mélanger les deux jeux ensemble si jamais on les possède pour avoir encore plus de variété avec nos quartiers, avec nos bâtiments et tout ça, nos plateaux joueurs. Donc, voilà. Donc, un système de jeu qui est vraiment le fun.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous voulez nous encourager, vous pouvez nous faire des petits dons sur notre page Patreon qui vous donne accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.